Bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice de vente et de relations clientèle pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche pratiquement tout le monde un jour ou l'autre, selon les périodes de l'année ou de la vie de son entreprise. Pourquoi je ne vends pas assez? Qu'est-ce qui coince? Et quelles sont les différentes pistes à creuser? Alors on va partir du postulat que tu as bien sûr de super créations, de qualité, je n'en doute pas, donc, mais tu as du mal à vendre, ou tu ne vends pas assez à ton goût et tu ne comprends pas pourquoi. Alors qu'est-ce qui peut pêcher? Parce que tu as l'impression que tu fais tout bien, mais ça coince, il y a un grain de sable dans la machine. Alors il peut y avoir une multitude de raisons, je vais t'en donner un bon nombre aujourd'hui, mais la liste est non exhaustive. Alors je n'irai pas sur le terrain de c'est la crise, blablabla, peut-être, oui, certainement aussi, bien sûr. Mais on voit aussi quand même que les gens ont aussi certaines priorités et donc ils placent le curseur de leurs priorités là où ils le souhaitent. Certains préféreront manger plus cher, bio pour leur santé par exemple. D'autres préféreront mettre leur argent dans un iPhone ou dans un voyage, dans un bijou, une création, bref, un paquet de cigarettes, un Starbucks. Bref, la crise, oui, peut-être, mais je pense qu'il faut surtout aussi regarder à l'intérieur même de ton entreprise, aussi pour essayer de mettre le doigt sur ce qui peut être amélioré, modifié, éliminé ou remplacé. Alors dans le commerce, il suffit pas de proposer un produit comme ça sur une étagère ou sur un site internet, il y a tout un monde à travailler autour de ce produit. Donc le premier point à vérifier est le positionnement de ta marque. Quelle valeur transmets-tu à travers elle? Dans quel niveau de gamme se situe-t-elle? Pour qui? À qui cette marque est-elle adressée? Quelle est sa cible? Que revends-tu exactement? À qui? Es-tu capable de présenter d'ailleurs ton activité à quelqu'un en une seule phrase? Quel est ton concept, ton domaine précis? Voilà, je fais de la couture ne suffit pas. Voilà, il faut vraiment que tu sois précise dans ta démarche et dans ta présentation d'activité. Donc, si tout cela te paraît flou, c'est qu'il y a un petit travail à faire de ce côté-là. Second point, est-ce que ta gamme de produits est cohérente? Est-elle trop peu fournie ou au contraire trop fournie avec trop de propositions? Ça peut être aussi quelque chose à regarder. Troisième point, es-tu sur les bons canaux de vente par rapport à tes créations? Donc par exemple, si tu vends dans un dépôt vente, t'es-tu assuré que celui-ci correspond tout à fait à tes créations et à ta clientèle? Ou même chose, si tu es sur une marketplace, tu t'es mis sur Amazon, est-ce que c'est vraiment la bonne marketplace si tu revends par exemple des habits que tu as donc fait en couture toi-même? Quatrième point, es-tu sur les bons réseaux de communication? Donc ça aussi c'est tout bête, mais ça m'amène du coup au cinquième point. Est-ce que tu as des réseaux de communication et surtout communiques-tu régulièrement? Balancer une photo par exemple sur Instagram tous les 36 du mois en espérant qu'elle soit vue par des milliers de personnes, ça n'existe pas, ça n'existe plus du moins, à cause de plein de paramètres, dont l'algorithme, mais pas que, bien sûr. Donc une offre doit être montrée et rabâchée régulièrement, sous différentes formes bien sûr, et de manière stratégique. Donc sixième point, as-tu mis en place une stratégie de contenu régulière pour établir une relation de confiance et pour convertir tes futures clientes? Septième point, es-tu assez visible dans ta ville ou auprès d'autres commerçants? Es-tu bien référencé sur Google? Peut-on te trouver rapidement, facilement? Huitième point, tes créations sont-elles au bon prix? Donc là, je t'invite à écouter l'épisode numéro 5 de ce podcast qui s'intitule Comment fixer le prix de mes créations. Neuvième point, as-tu une boutique bien indiquée, claire, visible, attractive, soignée, propre? As-tu un site internet clair avec un design attractif? Les pages sont-elles rapides à charger? As-tu des conditions de vente claires et précises pour rassurer le client? Tes photos sont-elles de bonne qualité? Entre autres la luminosité, le cadrage, etc. Tes descriptions de produits sont-elles claires et précises et sans faute? Dixième point, as-tu pensé à fidéliser tes clients ou clientes pour qu'ils aient envie de revenir et de quelle manière? Onzième point, as-tu mis au point une bonne relation clientèle, ce que l'on appelle le customer care? Es-tu disponible pour les clients? Entretiens-tu une relation client? Douzième point, anticipes-tu les événements importants comme Noël, la fête des mères, etc., les soldes, ou passes-tu à côté à chaque fois? À ce sujet, je te laisse écouter l'épisode numéro 13 de ce podcast qui s'intitule Anticiper les fêtes pour bien vendre tes créations artisanales.
Une anticipation des fêtes, des soldes, etc. te permet d'être au clair sur ce que tu proposes à l'instant T et te permet de communiquer en amont pour susciter l'envie des gens au lieu d'attendre le dernier moment et espérer que quelqu'un rentre dans ta boutique ou clique sur ton site internet par chance ou sur un malentendu. 13e point, fais-tu trop de promotions? Trop de promos, tu la promo, c'est bien connu. Le prix initial de la création s'en trouve altéré et dévalorisé. Quand un produit est tout le temps en promo, cela peut vouloir dire que le produit ne se vend pas ou qu'il est de qualité médiocre. Donc tu peux écouter à ce sujet l'épisode de podcast numéro 6 qui s'intitule Soldes et promotions, quelle différence? 14e point, est-ce que tu remarques que tu ne vends pas qu'à certaines périodes de l'année? Il se peut que tu tombes tout simplement effectivement dans certaines périodes creuses, comme par exemple les 2 semaines qui se situent juste après Noël et donc avant les soldes, ou encore juste avant les soldes d'été. Les gens font souvent plus de repérage à cette période. La 3e ou la dernière semaine du mois aussi peut plomber certains foyers qui attendent leur paye avec impatience pour repartir sur un bon mois. Donc juillet-août peut être aussi une période faste pour celles qui vendent dans des lieux touristiques, ou au contraire, cela peut être une période désertique selon ta situation géographique par exemple. Certains jours de la semaine aussi sont également plus calmes de manière générale, comme le mardi ou le jeudi en ce qui concerne en tous les cas les boutiques physiques. Internet, c'est pas la même loi, chacun peut se connecter 7 jours sur 7, donc c'est un peu différent. Donc, écoute, ce sera le sujet du prochain épisode de podcast dans 15 jours, les périodes creuses. Alors, 15e point, t'es-tu laissé aussi dépasser par les événements? Ressens-tu un manque de motivation? Sais-tu par quel bout t'y prendre? Voilà, donc ça c'est plutôt point de vue psychique, psychologique, moral, etc. Donc à voir aussi, tu ne vends peut-être pas assez parce que tu sais peut-être plus où t'en es tout simplement, ça peut arriver aussi. 16e point, ce qui peut arriver aussi, aimes-tu réellement vendre? Parce que bon, tu es créatrice, t'adores ça peut-être, mais est-ce que t'aimes réellement vendre? C'est encore un autre métier. C'est une question toute bête, mais tellement primordiale, peut-être même la première à se poser. Quand on est créatrice, on n'est pas forcément vendeuse dans l'âme. Et j'ai consacré un épisode de podcast à ce sujet, le numéro 9, qui s'intitule Créer et vendre ses créations de métier à part entière. 17e point, si tu ne vends pas assez, est-ce par exemple à cause d'une désorganisation de ton travail, de l'éparpillement ou encore de la procrastination sur certaines tâches? Ou restes-tu trop dans ta zone de confort sans te renouveler ou changer tes stratégies? Ça peut être aussi un des problèmes si tu l'as peut-être pas encore identifié, ça peut être le cas. 18e point, à contrario, n'abandonnes-tu pas trop vite chaque stratégie que tu mets en place? Il faut laisser aussi un temps imparti à chaque nouvelle stratégie que tu mets en place. Si tu es tout le temps tout feu tout flamme et que tu te lances partout, au contraire. Donc, par exemple, si tu viens de créer un compte Instagram, il ne faut peut-être pas s'imaginer que tu vas décoller dès le premier mois. Enfin, tu auras peut-être de la chance, ça peut aussi. Ça met un temps certain pour se mettre en place. Le temps aussi que le système comprenne ce que tu fais, pour qui tu le fais, à quel rythme tu le fais, est-ce que les gens partagent tes posts, les likent, les commentent, les enregistrent, etc. Donc malheureusement, les gens ne t'attendent pas derrière leur portable, il faut aller aussi les chercher. Ou un autre exemple, tu as fait par exemple un salon, un marché, tu n'as pas eu les ventes escomptées, alors que tu as eu envie du coup tu as tout envie d'abandonner, quoi. Donc il est nécessaire de refaire le point, ou faire le point sur cette journée, ce que tu as fait, ce qu'il y a à changer, à améliorer. Est-ce que ton stand était vraiment attrayant? Avais-tu fait un petit peu de pub autour de toi en amont de ce salon, de ce marché? Avais-tu bien mis en valeur tes créations? Avais-tu du monde aussi? Comprenait-on tout de suite ton univers? Étais-tu aussi souriante, disponible, sociable? Ou étais-tu en retrait ou timide? Voilà. Donc les conseils que je peux te donner est de ne pas être trop impatiente, on l'est toutes, moi y compris, ô combien je le suis d'ailleurs. Et chaque chose prend du temps, c'est cliché, mais comme dit le dicton, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, on ne peut pas labourer, semer, récolter et manger le même jour. Donc ne laisse pas tomber trop vite, mais mets en place quelques stratégies que tu pourras tenir ou devras tenir de manière régulière, même dans les moments de moins bien pour avoir un résultat.
Alors évidemment, si tu fais la même chose depuis plus d'un an et que rien ne fonctionne, il faut peut-être quand même à ce moment-là changer quelque chose, hein. Il ne faut pas attendre non plus trop longtemps, hein. Et donc pour bien comprendre le problème, il va falloir quand même regarder ton entreprise dans son ensemble, un peu comme si tu te mettais toi sur un promontoire et que tu le regardais de manière globale. Tu vas dézoomer en quelque sorte, hein, et puis tu vas reprendre chaque point et essayer d'identifier s'il y a une faille ou quelque chose à modifier, améliorer, remplacer, éliminer. Il va falloir être dans l'action, hein, comme on dit, si tu ne changes rien, rien ne changera. Il est nécessaire de se remettre en question régulièrement. Alors c'est dur, hein, mais c'est nécessaire. Et de se renouveler, même si c'est inconfortable, hein, c'est ce qui va te faire aussi avancer. Je te conseille également de ne pas te comparer aux autres, hein, sous peine que tu te sous-estimes à ce moment-là, puisque si tu es en plus dans un moment de moins bien moralement, cela ne va pas t'aider à remonter la pente. Donc reste concentré sur ton activité. Évidemment, je te conseille de te faire aider, hein, bien sûr. Bon, moi, je suis là, hein, tu sais que je suis en train de préparer une grande formation et d'ouvrir mon organisme, hein, pour te proposer un accompagnement de qualité. En attendant, je suis là pour te répondre à tes questions avec grand plaisir. Écoute, j'espère que ces points et ces conseils vont t'aider à y voir plus clair et t'aider à faire tes premiers pas pour identifier les soucis que tu peux rencontrer si tu ne vends pas assez. N'hésite pas à me donner tes sentiments sur le sujet sous la vidéo YouTube ou sur Instagram où je suis la plus active. Tu peux également partager ce podcast pour m'aider à le faire connaître au plus grand nombre et à celles qui en ont besoin, bien sûr. Je te remercie pour tout ça, je te remercie pour ton écoute et te dis à bientôt pour un prochain épisode.